Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 23 février au 1er mars. Si ce n'est déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez laisser un petit like, commenter, partager, etc. etc. Bref, comme toujours, je vous propose 2 choix pour ces énergies. Et comme souvent, je vous propose la pyrite en choix parce que j'aime cette pierre. Voilà. Et je crois que mon autre pierre préférée, c'est la lépidolite. Donc en choix 1, on a la pyrite. En choix 2, on a la lépidolite. Et au niveau des cartes, j'ai utilisé, c'est un retour en force ces derniers temps, le Crystal Vision Tarot. Je reprends mon petit tarot fétiche parce que aujourd'hui, j'ai intégré dans le tirage le Sweet Blossom le Normand et j'ai plus du tout l'habitude de faire des interprétations avec le Normand. Alors je me suis dit, je vais pas trop embrouiller mon esprit en prenant un tarot qui me demande un peu de gymnastique mentale. On reprend le bon vieux Crystal Vision qui généralement m'inspire beaucoup plus. Et en dernier oracle, vous avez reconnu le dos des cartes de mon oracle spirituel. Je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, on met sur pause, tout ça, tout ça. Et c'est parti pour mon interprétation. Et c'est parti pour la pyrite. Alors, vous voyez pourquoi j'ai besoin de ne pas être trop perturbée, c'est qu'en fait, ce petit Lenormand, il est tellement beau que plutôt que d'interpréter les cartes, vous avez juste envie d'admirer la chose. Voilà. Je tiens à le dire quand même. Ce truc est une petite beauté. Ce truc. Enfin, il est mini en plus. J'adore. Vous voyez cette taille de carte qui est absolument parfaite. Et il est d'une douceur, mais d'une douceur dans les illustrations. Bref, du coup, j'ai du mal à me concentrer dessus parce que j'ai envie d'admirer les cartes. Regardez la lune. Regardez-moi cette lune, comment qu'elle est trop magnifique. Cette carte est sublime. Bref, passons. On y va, on se concentre. On note que nous avons l'étoile dans le tarot et l'étoile dans le petit Lenormand. L'étoile aussi, hein, dans le petit Lenormand, elle est magnifique. Ça va être magnifique. Vous allez voir ce tirage de fou. On va faire une review du Sweet Blossom Lenormand. Voilà. Je l'ai depuis une semaine et je m'extasie à chaque fois. Regardez-moi cette... Voilà, bref. Voilà. Il est juste sublime. Magnifique. Et le livret est pas mal. Bon, il est tout petit, hein, parce que c'est un livret de Lenormand. Mais en même temps, dans une toute petite boîte, ils vont pas faire passer un truc immense. Mais il est pas mal. J'aime bien les petits mots-clés, les petits... Très sympa. Bref, c'est parti. Qu'est-ce que nous dit votre semaine du 23 février au 1er mars pour le groupe numéro 1, la pyrite? On va rappeler où on en est quand même, on se recentre un petit peu. J'ai envie de dire qu'on a une semaine inspirante. Voilà. Allez, on reste sur ça, on s'en va. Non, je rigole. Inspirante, pourquoi? J'ai l'impression que vous atteignez un but ici. Vous atteignez un but où... Avec ce 9 de pentacle, on est presque à la fin, on est presque au 10. On est accompli, on est bien... tout n'est pas parfait encore, hein. On a encore une marche à gravir, on n'est pas arrivé au 10, mais on est pas mal en fait. On est pas mal, on est bien, tout ça. Et ça, c'est probablement le résultat du fait d'avoir lâché des choses, au niveau mental probablement, d'avoir avancé, d'avoir su faire le tri dans vos pensées. Avec l'étoile, on en revient à cette idée que bon, on a de la chance, on a de l'inspiration, on a de l'espoir. On peut croire en l'avenir en fait, ça tombe bien. On a le 4 d'épée. J'ai très mal dormi cette nuit, ça va être magnifique cette journée. Et du coup j'ai du mal, déjà que j'ai du mal en ayant bien dormi, mais bref. Le 4 d'épée, on est sur une notion de on se repose, mais pas on se repose, voilà, on réfléchit aussi à la suite. Mais j'ai envie de dire que là, vous semblez déjà avoir mis des choses en place. Et cette semaine, il y a probablement des choses qui sont en train de se concrétiser en fait.
de se matérialiser. L'aboutissement de démarches administratives, l'aboutissement de candidatures si vous êtes en recherche d'emploi, des démarches de création d'entreprise qui aboutissent, une envie de déménagement qui se concrétise. Enfin, vous voyez, il y a plein de possibilités. Et du coup, vu que quelque chose, je pense, d'assez conséquent, entre guillemets, attention, on va pas non plus, mais il y a cette notion du, ok, là ça se réalise, on se pose un peu, on fait pause, on profite, on peaufine aussi un peu, hein, parce que si c'est une embauche qui se matérialise, on se repose pas sur ses lauriers non plus, parce que maintenant qu'on est embauché, qu'on a signé le contrat, ça veut dire qu'il va falloir assurer au travail, s'habituer à un nouvel environnement, nouveaux collègues, nouveaux process, bref, etc. Donc, il y a comme une pause quand même qui se manifeste, mais pas une pause inactive. On sait qu'il y a des choses qui arrivent derrière. On a un cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui ose, le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui est téméraire, peut-être un peu trop parfois. Alors on va essayer de réfréner un petit peu le un peu trop, de pas juste faire appel à ses instincts en fait, dans cette nouvelle situation qu'on va rencontrer, qu'on a demandé. Voilà, essayer de rester un peu entre guillemets à sa place, entre guillemets, hein. De savoir, comment dire, de savoir comme la grande prêtresse juger du bien et du mal, du vrai, du faux. La grande prêtresse, pour moi, elle a une certaine sagesse quand même. Et si elle intervient, c'est pas à tort et à travers. Or, le cavalier de bâton aurait peut-être un peu cette tendance-là. On va donc essayer plutôt de se canaliser comme une grande prêtresse. Faire appel à son intuition, mais aussi à ses connaissances, être posé, entre guillemets. On va faire appel à quelque chose de plus profond en soi que ce côté fanfaronnade. Voilà, si vous devez vous intégrer dans un nouvel environnement, c'est vrai que c'est pas toujours évident. On veut faire bonne impression, etc. Peut-être en faire trop parfois, montrer qu'on est là, qu'on s'intègre, etc. Au boulot, hein, faut être comme ça. Peut-être que c'est pas la bonne stratégie à long terme. La grande prêtresse vient un peu temporiser ça. Alors oui, il faut montrer qu'on est là, qu'on s'assume, pas qu'on s'impose, mais voilà, on est là. On a gagné sa place, on est là. Et en même temps, travailler un peu plus en profondeur, un peu plus en discrétion, pour pas se faire trop remarquer non plus, et s'installer durablement, en fait. Donc, nous avons ce magnifique petit Lenormand. Non, il est trop beau, voilà, il est trop beau. On a donc l'étoile. L'étoile, dans ce contexte-là, j'ai envie de vous dire, hein, voilà. Pareil, on va en venir à l'espoir. J'avais parlé d'inspiration tout à l'heure parce qu'en fait, en regardant les mots-clés, parce que je me sers un peu du livret, car je le trouve bien fait, je trouve que les mots-clés sont pas mal du tout pour ce petit Lenormand. On a 2 fois inspiration, en fait, ici, dans les mots-clés. Ils reviennent pour les 2 premières cartes. J'ai pas regardé les autres, je vous avoue, mais ils reviennent pour l'étoile et la lune. Et donc, inspiration, voilà. Et je trouve que ça va très bien ici. Il y a vraiment quelque chose d'inspiré dans ce projet que vous avez ici. On n'est pas sur un truc contraint et forcé, en fait. Même si vous avez dû lâcher des choses au niveau du mental, on a un œuf de pentacle qui indique quand même qu'on est bien, on est là, on a cheminé pendant 8 cartes précédentes pour arriver à la 9e. On est presque en haut du podium, du chemin. On n'est pas au 10, mais on est au 9.
Et le 9, on est bien, quoi. Cette notion du pentacle, si on est bien sur un niveau, entre guillemets, matériel, on a réussi à poser ses jalons. Mais pas au hasard. Vous n'êtes pas là au hasard. Avec l'étoile, dans les deux, comme ça, sur les deux lignes, et même avec la grande prêtresse, j'ai envie de dire, on n'a pas été bossé à tort et à travers. On est sur quelque chose qui vous inspire, c'est le cas de le dire en fait. On n'est pas sur un projet ou sur quelque chose là qui se concrétise, qui est par dépit, par défaut. C'est peut-être pas le poste, si on revient sur une problématique emploi, peut-être pas le poste parfait que vous visiez absolument, mais il va être une étape extrêmement importante pour aller par la suite plus haut, entre guillemets plus haut, vers votre but définitif, entre guillemets aussi. A-t-on un but définitif dans la vie? Pas sûr, voilà. Probablement pas. Donc là, vous êtes sur quelque chose quand même qui vous tient à cœur. Donc si vous postulez que vous obtenez un poste, il est dans le domaine dans lequel vous voulez bosser, il correspond à vos diplômes, votre formation, il a une logique et une cohérence sur le chemin que vous voulez tracer. Si on vient sur un déménagement, par exemple, votre projet c'est d'habiter à la campagne, à peu de vouloir faire votre potager et tout. Du coup là vous venez peut-être de signer pour une petite bâtisse à rénover avec un peu de terrain où vous allez pouvoir faire tout ça, quoi, votre poulailler, machin, tout ça. Mais votre première étape ça va probablement être de rénover l'habitation afin de pouvoir vous loger, parce que c'est un petit peu important quand même, hein. On est sur des projets un peu comme ça, sur un projet un peu au long cours, et probablement que là, on va parler d'une étape qui se concrétise. C'est pas le projet final qui est fini, mais une étape très très importante, je pense. Revenons au Petit Lenormand. Non mais j'y arrive pas, le Petit Lenormand, parce qu'en fait, encore une fois, je vais digresser tout ça. Il est beau, hein, il est magnifique. Et on a le cavalier après, donc c'est pareil, on a quelque chose qui arrive. On a quelque chose qui arrive. Une transformation, probablement, avec ce cercueil, ici. J'ai jamais regardé les mots-clés du cercueil. On a... Moi, j'ai toujours pris comme une transformation. Mais on va regarder. Alors, il y a aussi faim, maladie, changement douloureux, dépression, perte. Oui, alors bon, avec toutes les cartes qu'on a autour, c'est de base une carte un peu négative. Je trouve que quand même, tout ce qu'il y a autour vient quand même un peu temporiser tout ça. On a vraiment des... c'est des cartes positives, en fait. Oui, chose importante sur ce petit carnet, ce petit livret du Lenormand, plus, moins, égal, enfin plus, moins, neutre, tout ça. C'est vachement bien. C'est pour ça qu'il est très bien fait, je l'aime beaucoup. Je vais pouvoir compléter mon carnet à moi, en fait, avec. Revenons à nos moutons. On a des nouvelles qui arrivent, on a quelque chose qui arrive, une nouvelle avec le cavalier et la lettre qui vient par la suite. On a un document probablement écrit. Vous voyez, un contrat qui signe, un courrier qui arrive, un courrier officiel qui arrive. C'est pour ça que le cercueil au milieu, même si c'est une carte négative, je la temporise quand même vachement sur son côté négatif. Je la prends vraiment ici comme une transformation, un changement, qui n'est pas forcément négatif du coup. Et on a le chien, la fidélité, la loyauté, les relations amicales. Bref, on n'a que des cartes positives ici. C'est donc compliqué d'interpréter le cercueil comme une carte négative. Voilà. Et c'est compliqué d'interpréter ce petit Lenormand. J'ai envie de regardez-moi le cavalier comme il est beau, la lettre, elle est magnifique. Je suis attirée par la lune, la carte de la lune que je trouve sublime. Mais sublime. Bref, on arrête de digresser un petit peu. Et comme à chaque fois, on a notre petit oracle spirituel ici, là, mon oracle spirituel. Je me souviens jamais du nom, qui vient un peu reprendre tout ce qu'on a dit. On dépasse les obstacles, on va vers son but, etc., etc., etc.
On a ici la boule de cristal, j'ai confiance en l'avenir, mais j'ai envie de vous dire, avec 2 fois l'étoile, comme ça, là, ouais, on peut y aller, hein. Et on a la clé avec j'ai toutes les réponses. Alors, je ne sais pas si vous avez toutes les réponses, mais en tout cas, manifestement, on a ici des nouvelles, un courrier, un contrat qui se signe. Donc, il y a des choses très positives qui se mettent en place. Donc, voilà, toutes les réponses, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a quelques-unes assez sympathiques qui visiblement se posent sur votre chemin cette semaine. Et c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Un petit peu de bonnes nouvelles, ça ferait du bien dans ce monde de brut. Parce que bon, c'est un peu compliqué, hein. Le chien, on a aussi protection. Je regarde en même temps. Protection, ouais, dans les mots-clés. Loyauté, amitié, compagnon fidèle, protection. C'est assez intéressant. J'aime beaucoup ce petit carnet, ce petit livret. Du coup, on a une semaine qui est vraiment très très bien, je pense. On a vraiment une étape très importante d'un projet qui se met en place. Ouais, je vois bien des nouvelles qui arrivent, quelque chose qui se signe, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous inspire, encore une fois. Je vais tenter de me souvenir de ce mot pour mes mots-clés tout à l'heure. C'est une semaine qui va être assez sympa, je pense. Qui est très globalement positive. Encore une fois, c'est pas forcément le truc de fou qui arrive, mais une étape assez importante, une étape assez décisive, des nouvelles décisives qui arrivent. Et ça annonce du bon, visiblement. Et c'est parti pour la lépidolite. Alors ici, on a un début de semaine qui visiblement est beaucoup moins sympathique. Avec la force, on vous demande d'avoir un peu d'endurance. On vous demande d'être persévérant, déterminé. Et contrairement au nom de la carte, la force, de justement pas y aller en force. De savoir un peu manœuvrer avec délicatesse, avec intelligence. Avec tact, en fait. Parce qu'il y a une situation assez inconfortable, je pense. Est-ce que vous essayez trop de contrôler, avec ce 4 de pentacle ici, est-ce que vous vous accrochez trop à quelque chose parce que le perdre ou abandonner, ce serait trop douloureux avec ce 3 d'épée. C'est ouais, début de semaine. Je dis vraiment début de semaine parce qu'après on a des cartes, même dans les autres oracles, qui sont très positives. Alors où est-ce que c'est les semaines précédentes? Vous avez fait face à une situation qui vous met dans un état pas génial, quoi, dans la douleur, dans le chagrin, le regret, qui vous fait ressentir un manque de contrôle et que ça vous déstabilise en fait. Je ne sais pas si c'est voilà, votre début de semaine qui sera comme ça ou si c'est les semaines précédentes qui vous laissent dans cet état-là. Mais on a ensuite, comme un switch, c'est comme s'il y avait 2 tirages en fait. C'est assez marrant parce qu'après on a quand même le 9 de coupe, les vœux qui se réalisent, les vœux qu'on fait, les bonnes nouvelles, les choses comme ça très sympathiques, quoi. C'est les amoureux. Voilà. Vous êtes entouré d'amour peut-être, je ne sais pas. Mais il y a aussi cette notion de choix avec les amoureux en théorie. Bon, ici c'est très relationnel quand même, hein. La carte est très relationnelle. Et on a ce 7 de pentacle, comme si justement on retrouvait cette, entre guillemets, un équilibre. On récolte un petit peu ce qu'on a semé. On se repose, on est beaucoup plus paisible sur cette carte, vous voyez, avec un panier chargé de victuailles. Et on profite, on est beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Donc, du coup, pour ça je vous dis, on a vraiment un avant, un après. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? On ne sait pas vraiment. Est-ce que vous acceptez votre chagrin? Est-ce que vous le vivez un bon coup? Et puis après, vous redémarrez sur des nouvelles envies, des nouvelles perspectives. Vous dites, ok, ça n'a pas marché. Je pleure un bon coup, je crie, je hurle, je casse tout.
Si c'était un projet qui n'a pas abouti, bah, vous le jetez tout à la poubelle, vous prenez les papiers, vous les détruisez, vous jetez et vous reprenez une feuille blanche et vous dites, allez, qu'est-ce que je veux maintenant? Vous voyez, il y a un peu cette idée-là avec cette coupure un peu nette ici. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt du positif si vous faites ça, parce que après, bah, on a des cartes ici où, avec ses amoureux, on peut même se dire qu'on se reconnecte à soi-même, on revient sur des énergies plus aimantes, et j'ai l'impression aussi que c'est un petit peu la thématique du tirage, avec ici on a le cœur en fin de tirage avec mon oracle spirituel. Je m'aime et j'aime les autres, je m'épanouis avec la rose. Vous voyez, c'est y a quelque chose d'un petit peu comme ça en fait, de très d'un coup, on revient dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus aimantes, de partage même, limite. Voilà, c'est pour ça il y a ces 3 premières cartes que je ne comprends pas, en tout cas qui semblent un petit peu sortir de nulle part ici. Avec le petit Lenormand, alors je vais essayer de ne pas faire comme le choix numéro 1, de ne pas m'extasier pendant 3 siècles. Hein. C'est un peu compliqué quand même, hein, parce qu'il est très 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 beau. On a le trèfle, la chance, hein, voilà, ça parle de soi-même en fait. Trèfle à 4 feuilles, chance, tout ça, tout ça, tout ça. On a les jardins, enfin, le jardin. Si je me souviens bien, comme je le disais, hein, c'est vrai que le petit Lenormand, alors je titille les cartes moi depuis une semaine que je l'ai, ce Lenormand là, mais en soi ça fait un moment que j'ai pas touché réellement un petit Lenormand, donc j'ai un peu oublié toutes les interprétations, et j'avoue que cette carte n'est pas vraiment ressortie dans mes tirages à moi que j'ai fait un peu pour me remettre dans le bain. J'ai pas travaillé ça, c'est très très sérieusement. Les jardins, il me semble que c'est tout ce qui va se ramener aux relations sociales, en fait, les lieux publics, voilà, les endroits où on va avoir du monde, le réseau, tout ça, ce genre de trucs, me semble-t-il. Avec le bateau, on a une notion de déplacement. Alors, est-ce que vous allez voir des gens? Est-ce que des gens viennent vous voir? On a le lys. Le lys est très lié au bonheur, je crois. Je prends le petit livret parce que j'ai complètement zappé plein de sérénité, paix, maturité, sagesse, protection. Oui, on a cette notion de bonheur. Est-ce que la femme, c'est la dame? Dans ce petit Lenormand, même si j'ai pour le moment enlevé les 2 autres cartes, on a 2 couples en fait. On a dame et monsieur et femme et homme. Voilà. Ici, nous avons la dame. Est-ce que c'est vous en tant que consultante ou est-ce que c'est une personne féminine ou une énergie féminine de votre entourage avec la faux qui vient après? Ma première idée, c'est plutôt que c'est une énergie ou une personne féminine de votre entourage avec laquelle il faudrait peut-être, entre guillemets, couper. Ou alors c'est vous. Et alors, non, il ne faut pas couper avec vous. Mais la foi a aussi cette notion de récolter ce qu'on a semé. Remarquez, avec cette carte ici, ça va pas mal aussi. Parce qu'ici, on récolte un peu ce qu'on a semé dans le 7, vous voyez. On a cette notion-là aussi. Alors, est-ce que cette carte, c'est vous, énergie féminine, qui regardez les tirages de cartes? Et du coup, la faux vient nous dire que vous récoltez ce que vous avez semé, et visiblement, c'est plutôt positif. Vous allez me dire que cette explication-là colle beaucoup mieux avec le tirage que la première, en mode c'est une énergie féminine avec qui il faut couper. Parce qu'on n'a pas du tout cette vibe-là. Hein. On est d'accord. Et c'est plutôt pas mal. Si vous pouviez récolter effectivement ce que vous avez semé de positif, ce serait vraiment très sympathique dans la vie quand même. Hein? On est d'accord. On a, avec mon oracle spirituel, la perle, j'ai un trésor. Ben, vous avez un trésor, ben, récoltez-le, j'ai envie de dire. Hein? Comme je disais tout à l'heure, on a la rose, je m'épanouis. C'est assez étonnant, hein, avec ce début de tirage qu'on a eu. Donc le cœur, je m'aime et j'aime les autres. Pour reprendre un peu et essayer de résumer un petit peu tout ça, on a un début de
tarot qui est absolument pas top, avec le 4 de Pentacle, le 3 d'épée, qui sont des cartes, voilà. On a la force ici qui vous invite à tenir droit dans vos bottes, hein, à faire preuve de persévérance, etc. Et c'est vrai que bah, je reviens dessus, quoi. On a cette coupure au niveau du tarot. Je reviens vraiment sur cette image en mode ouais, vous avez fait un projet, vous avez commencé un dessin, je sais pas, le truc vous plaît pas en fait. Ça vous déclenche une tristesse, un truc, vous dites non, c'est pas ça que je voulais moi. Je veux faire un truc tout joyeux, je veux mettre des couleurs, et là je suis partie sur un truc tout moche qui fait pleurer. Et là on fait une boule avec son dessin, on le jette et on reprend une feuille blanche et on recommence quelque chose de beaucoup plus engageant, de plus motivant, de plus joyeux, qui inspire l'espoir, ben voilà, qui est beaucoup plus enveloppant en fait, de façon positive. Il y a vraiment cette notion-là. Et le petit Lenormand n'est composé également que de cartes positives ou neutres. Non, je crois qu'elles sont toutes positives. Quoique le bateau... Oh non, on a la faux qui doit être négative. Mais avec cette signification de récolter ce qu'on a semé, on est plutôt sur du positif, si tant est que nous avons semé du positif. Bien évidemment. Non, c'est un tirage assez chouette, mais encore une fois, voilà, il y a cette notion de... Il y avait un truc pas cool, et d'un coup, on revient sur... voilà, encore une fois, c'est votre début de semaine qui est pas cool, ou la fin de semaine, de notre semaine, là, du coup, qui est pas génial, qui vous laisse sur un sentiment un petit peu tristouné, triste, pas top, voilà, vous sentez pas très stable émotionnellement, tout ça. Et puis, ouais, il y a un petit événement qui se passe, qui vient remettre un petit peu d'espoir dans l'équation, qui vient remettre un petit peu de paillettes dans votre vie. Et tout va mieux d'un coup. Tout va mieux avec le trèfle, tout ça. Enfin bref, c'est cette notion un peu de on se renferme sur soi, et puis du coup, non, plus du tout. Espoir, machin, trèfle, le jardin, on réseaute à nouveau. Est-ce que... comment dire? Est-ce que ce mieux va venir finalement de l'extérieur, en fait? Les amis voient que vous n'êtes pas bien, et ils viennent, ils disent, allez, viens. On va faire la fête. On va faire une raclette. Non, faites pas de raclette la semaine prochaine, il paraît qu'il va faire bon. Alors sortez pas le barbecue non plus, c'est pas encore le moment, hein. Voilà. Mais, je sais pas moi, il y a plein d'idées. Manger sushi, hein, chinois, des petits sushis, c'est bien les sushis. Bref, vous avez des potes qui viennent vous dire, allez viens, on sort, ça va, arrête de t'enfermer sur toi-même, là, de ressasser les trucs qui vont pas, on y va, on va faire la teuf, tout ça, machin, voilà. Il y a une idée un peu comme ça quand même, il y a un shift là qui se fait en mode, je suis pas bien, et du coup, il y a quelque chose qui se passe qui fait que, voilà, on remet des paillettes dans votre vie. Je vais rester sur cette idée, ça fait un très mauvais mot-clé, hein, mettre des paillettes, cela dit, ça va peut-être attirer les gens, c'est possible, hein, voilà. Vraiment, il y a cette notion de... une transition assez brusque, hein, finalement, parce que c'est pas tout doucement en mode un truc se passe et tout. C'est vraiment, on a le 3 d'épée, pouf, directement, on est au 9 de coupe. Je suis triste, voire j'ai des douleurs, j'ai du chagrin, gna gna machin. Ah, bah j'ai de l'espoir, j'envoie des petites fleurs de pissenlit, envoyer mes vœux à la lune. C'est un peu ça quand même, hein. Et c'est assez... c'est très contrasté, du coup. C'est presque paradoxal. Et voilà pour les tirages de la semaine du 23 février au 1er mars. Si ça vous a plu, encore une fois, on n'hésite pas. On met un petit pouce, on met un petit commentaire. On s'extasie sur ce jeu absolument magnifique. Vous avez le droit, hein, parce que franchement, il est magnifique. Vraiment très, 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 très beau. Et puis, on regarde des vidéos précédentes qui peuvent vous parler.
Et on essaye de passer une excellente semaine. Voilà. Je vous laisse sur ça. Et je vous souhaite une excellente semaine du coup. Et on se retrouve, je l'espère, mercredi. J'espère être un peu plus inspirée que la semaine qui vient de passer. Parce que j'avoue que je l'étais pas du tout. Cela dit, avec un peu de bol, au vu de ma gorge qui commence à gratouiller, d'ici mercredi, je suis aphone et je ne peux rien faire. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous.